Bienvenue dans cette série de vidéos où nous recherchons la réponse à la question de l'origine de notre existence. Après avoir introduit le traité de nature de Bediüzzaman Said Nursi, lors des vidéos précédentes, nous avons également introduit la méthodologie qui va être suivie par Oustad concernant donc la démonstration par l'absurde où 4 options sont dressées, 4 options dont il n'y a pas d'autres. Référez-vous s'il vous plaît à la vidéo précédente où la théorie a été élaborée. En guise de rappel, on peut dire qu'une des causes, une des théories qui pourrait expliquer l'origine de la vie sur la Terre, ce sont les causes. Une seconde explication sont l'auto-existence, pour ne pas dire autocréation. La nature, donc c'est Mère Nature qui aurait peut-être donné vie sur la surface de la Terre, ou bien c'est le créationnisme. Il n'y a pas d'autres options. Donc toutes les théories depuis l'Antiquité à aujourd'hui expliquant les origines ou tentant d'expliquer les origines de la vie se retrouvent forcément dans un de ces 4 groupes. Peu importe qu'on appelle ça la panspérie, qu'on appelle ça le lamarckisme, le darwinisme ou les nouvelles théories moléculaires, chimiques ou peu importe, ça se retrouve forcément dans un de ces 4 groupes, il n'y en a pas d'autres. Et donc la théorie de l'absurde consiste à dire, si je parviens à démontrer l'absurdité des options A, B, C, il ne reste qu'une seule option, l'option D. Le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de parler donc, des causes. Est-ce que les causes peuvent être créatrices? Quand on parle de cause, certains vont parler de déterminisme. C'est un des noms donnés à ce mouvement philosophique. Et en quoi ça consiste? Ça consiste à dire qu'il y a, de manière hasardeuse, si des causes sont réunies, forcément un effet va apparaître. Si l'effet s'appelle la vie, il y a des causes qui ont donné la vie. En l'occurrence, il y a eu des atomes, c'est au niveau atomique ou moléculaire, il y a eu des acides aminés qui sont assemblés dans un ordre bien précis, qui ont donné naissance à des molécules, des protéines. Ces protéines sont agencées de manière spécifique pour donner vie à des cellules. C'est ainsi qu'est apparue la première cellule, la première vie, la cellule étant la forme de vie la plus basique que nous connaissons aujourd'hui, de la manière dont nous définissons la vie en tout cas. C'est cela, la théorie des causes, les causes créatrices. En parlant de cela, alors il y a des expériences faites par les scientifiques contemporains qui veulent soutenir cette théorie-là. Alors c'est une théorie, donc c'est bien une théorie, ce ne sont pas des affirmations démontrées de manière mathématique, ce sont des suppositions, des théories dont on a envie d'adhérer, et puis il peut y avoir d'autres groupes de scientifiques qui vont venir détruire, abolir cette théorie, et venir avec d'autres explications. Donc, on va parler dans la polémique, et on va parler également dans ces assises, dans le détail du détail du détail. On va vraiment se contenter de donner une explication approximative, générale, une vue hélicoptère, et pour ceux qui sont intéressés, je ne peux que vous inviter à creuser la question et à vous renseigner par rapport un petit peu au détail de ces différentes théories ou suppositions. Les causes créatrices. Donc de manière hasardeuse, des choses se sont assemblées. Et donc, tout à l'heure, avant de faire l'explication sur la vue hélicoptère que nous aurons pendant ces assises, c'est qu'encore aujourd'hui, on trouve des comètes qui tombent sur la surface de la Terre. Ça peut être sur le continent américain, il y en a eu un en France, il n'y a pas très longtemps, enfin sur les quelques cosmés, pas très longtemps, il y a 30-40 ans d'ici. Et une particularité, c'est qu'on trouve des acides aminés dans les comètes qui tombent sur la surface de la Terre. Et on sait aujourd'hui que la vie minimale, comme on l'a dit, sur la cellule est constituée de protéines spécialisées. Et pour constituer une protéine, on a besoin d'acides aminés. Aujourd'hui, l'être humain, la créature vivante, est articulé ou animé par un ensemble de 20 acides aminés. Vous voyez ça comme les lettres de l'alphabet moléculaire, c'est 20 lettres. 20 donc, acides aminés qui, agencés dans un ordre extrêmement précis, vont donner forme à des mots. Les mots correspondent à des protéines et les protéines vont donner sens à une phrase sensée, normée, c'est la cellule. On trouve en fait certains de ces acides aminés dans les météorites.
Et donc, on a envie de croire que voilà, par des causes miraculeuses, hasardeuses, des atomes se sont agencés pour donner des molécules qui ont séquencé ces acides aminés. Et la preuve qu'on en trouve dans les comètes, ben, il se pourrait, ben c'est ça en fait la définition de la panspermie, c'est croire que l'origine de la vie est de source extraterrestre, qu'il y aurait donc une vie extraterrestre, une vie dans le sens acide aminé, hein, c'est vraiment au niveau moléculaire, donc on ne parle pas de vie au sens propre, qui serait à l'origine de notre existence. Et puis voilà, les causes ont fait que ces acides aminés se sont agencés en protéines, les protéines en cellules, et puis c'est ainsi qu'est arrivée la vie. On passe les détails. Ici, c'est important, c'est de comprendre le contexte, puisque l'idée, c'est de voir si c'est vraiment fondé ou pas de croire dans une telle théorie, dans une telle affirmation. Pour cela, pour illustrer cette théorie, faisons simple. L'idée ici est vraiment de transformer, de traduire ce langage scientifique lourd, difficile, en exemple concret, tangible par nous. Le simple citoyen mortel qui ne vit pas dans son laboratoire. Beaucoup de choses défilent à l'écran. Attendons-nous ici. On va passer aux expériences. On va faire de simples expériences. Donc j'espère que vous avez votre tablier avec vous. On dit non, ou oui, je ne sais pas. Qu'à ce temps tienne. On a juste besoin d'un smartphone. Ça va aller. L'expérience 1, ici, va consister dans... Rappelez-vous le contexte. Hein. Il y a 4 explications possibles de notre existence. On est dans l'explication 1. Le labyrinthe utilisé dans la vidéo précédente par rapport à la démonstration par l'absurde, c'est l'option A. On est dans l'option A. Et pour démontrer l'option A, on a appelé donc les causes créatrices. Les causes sont-elles créatrices, pardon. On va faire 2 expériences. Et à travers ces expériences, on va essayer de vulgariser ce langage scientifique soutenu, essayer de comprendre ce qui doit être compris par cette théorie, ce dont on est difficile à comprendre en réalité. Expérience 1. On prend notre smartphone, on est tous équipés de notre smartphone, et je vous invite à prêter le smartphone à quelqu'un qui est juste assis à côté de vous, un membre de la famille, un ami, peu importe, un collègue, je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas pas vous. Et vous ne voyez pas l'écran de votre smartphone. Et votre ami vous demandez de changer le template de votre clavier, parce que votre clavier, je suppose que vous le connaissez par cœur. Donc on est en train de reproduire, de mettre en scène une situation hasardeuse où des causes vont interagir et on va voir le résultat que ça donne. Ouais? Donc l'idée est, vous avez un clavier, votre ami, votre épouse, je ne sais pas, votre conjointe va changer le modèle du clavier, d'accord? Et puis le clavier, on vous le met sous le nez, mais vous ne le voyez pas. Donc, et avec votre index, je vous invite à taper votre prénom. Donc ici, les causes hasardeuses sont d'un côté un clavier dont vous ne connaissez pas. Donc c'est une cause. La seconde cause, c'est votre index qui doit heurter une partie de l'écran de votre smartphone. Et en résultat, il doit avoir votre prénom. Alors vous allez dire, quel rapport avec ce que je viens d'expliquer? Ben oui, puisque le déterminisme souhaite expliquer l'apparition de la vie avec des atomes qui sont organisés de manière hasardeuse, donc de cause à effet. Et quelles sont les causes que les atomes se sont assemblés? Ben, il y a des forces électromagnétiques, des forces nucléaires qui sont déclenchées au niveau atomique. Je vous invite à voir des vidéos sur Internet ou de vous documenter comment est-ce que le quark s'est transformé en neutron, en proton, en atome, comment est-ce que les électrons commencent à graviter autour de cela, avec les températures qui chutaient, moins de force thermique au niveau atomique, subatomique. Donc c'est cela en fait. Donc il y a des causes, il y a des lois. Ici, bah, une cause c'est le clavier, seconde cause c'est votre doigt, vous devez taper votre prénom. Vous allez me dire, bah, c'est presque impossible. En fait, si c'est possible, mais il faut beaucoup de temps, beaucoup de tests. Et imaginez, vous avez un prénom qui est relativement long, et puis s'il est composé, imaginez un nom composé style Abdul Ghaffar Abdulrahman, ben là vous êtes mal barre avec le nombre de lettres de possibilités, etc. Il faudrait une vie peut-être, faire toutes les combinaisons possibles et arriver au résultat. C'est possible, mais très difficile. C'est très difficile. Et là,
le parallélisme avec la théorie du déterminisme, c'est que, rappelez-vous, les acides aminés qu'on a trouvés dans les météorites, qui font penser que la vie serait peut-être de source extraterrestre, donc c'est pour en fait, renforcer les affirmations de la théorie des causes éventuellement créatrices. C'est qu'en fait, les acides aminés qui forment des lettres, au même titre que les lettres de votre clavier, il y en a 20 dans le cas des acides aminés, votre clavier 26, on ne compte pas les caractères spéciaux, les chiffres et les lettres, sont agencés de manière précise pour qu'une protéine puisse voir le jour. Vous comprenez? Et sans protéine, il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de vie. Donc, cette théorie est fondée sur cette approche. Je pense qu'il devient clair que c'est relativement difficile à comprendre, à accepter. Je rephrase. Vous voyez la complexité de soutenir cette théorie-là. Passons à l'expérience numéro 2. C'est un peu similaire à ici. Prenez un puzzle. Alors, faisons très simple, hein, un petit puzzle pour les enfants d'1 an, 2 ans. Hein. C'est les gros puzzles à 4 pièces simplement, pas plus. Hein. Je vous invite à le mettre dans un sac, le secouer, de taper très fort dans le sac pour le percer, que les pièces du puzzle tombent à terre. On va répéter l'expérience autant de fois pour s'assurer que les 4 pièces s'assemblent parfaitement bien, que l'image apparaisse. Donc, vous recomprenez un petit peu l'expérience ici. Les pièces du puzzle représentent les atomes, les molécules, ou bien, faisons encore plus simple, trichons un peu, les acides aminés, en supposant que c'est déjà là. On parle bien de l'origine. L'acide aminé n'est pas l'origine. On parle des origines, l'atome n'est pas l'origine. On n'explique pas comment l'atome est arrivé encore. Attention, donc on ne parle pas de l'origine même, on parle d'un instant plus tard, mais ce n'est pas grave. Mais même un instant plus tard, vous voyez la complexité de soutenir cette théorie-là. La complexité d'avoir 4 pièces d'un puzzle se former. Est-ce que c'est possible? Oui. Il faut que les pièces tombent au même endroit, que les ouvertures soient parfaitement alignées, qu'il n'y ait pas de frottement, ce genre de choses. Oui, c'est difficile. Est-ce que c'est probable? Oui. Mathématiquement parlant, non. Mais c'est probable, oui. Mais cette théorie veut cela. Et l'alignement doit se faire dans un ordre extrêmement précis. On parle vraiment d'éléments, quand on parle de la création de la vie, d'éléments atomiques et subatomiques. Bref, si on revient un petit peu à quelque chose de plus complexe. Donc ici, avec des exemples très simples, d'écrire un prénom avec un clavier dont vous ne voyez pas, qui a été modifié, légèrement modifié. Quand on parle d'un puzzle avec 4 pièces, on voit la complexité. Et cette théorie est supposée expliquer quelque chose que nous appelons homme, vie. On a déjà fait beaucoup de parallélismes pendant les expériences du clavier et du puzzle, on ne va pas reprendre ici, mais quand on parle de l'homme, on parle d'atomes, on parle de molécules, on parle de tissus. Les tissus vont s'organiser de manière précise pour former des systèmes. On dit bien de manière précise, hein? C'est très important. Pour qu'un organe, donc un organe s'appelle un œil, un poumon, une main, un vaisseau sanguin, comme c'est illustré sur l'image ici, un organe, pour qu'il se forme, il a besoin de tissus spécialisés. Pour qu'un tissu se forme, il faut des molécules spécialisées. Il faut des cellules spécialisées, pardon. Si les cellules ne sont pas spécialisées, un tissu ne verra pas le jour. Et quand le tissu est là, il doit également être spécialisé pour que l'organe voie le jour. Tout ça demande des tissus qui vont s'assembler dans un même but. Et ceux-là vont assurer un rôle précis. C'est des mots-clés. Un même but, un rôle précis. Si on n'a pas cela, l'organe n'apparaît pas. En fait, la vie n'apparaît pas, l'être humain n'apparaît pas. Et il y a des chiffres qui sont mentionnés ici, on ne va pas trop s'y attarder, je vous invite à les lire. Le clavier, il y avait donc 26 lettres, si c'est un clavier français. Au niveau moléculaire, si on suppose qu'un acide aminé est une lettre, il y a 20 lettres. Au niveau atomique, on parle de 7 milliards de milliards d'atomes, donc 7 milliards, vous voyez les chiffres en rouge. Hein. Il y a 27 zéros, 7 milliards de milliards d'atomes qui doivent s'assembler dans un ordre précis pour former des molécules. Ces molécules vont former une cellule. Une cellule, c'est 20 microns. C'est quoi le micron? Monsieur Google vous répondra.
Une molécule, on en a quelqu'un qui a ma morphologie, 176 000 milliards de molécules. Quelqu'un ma morphologie a 100 000 milliards de cellules dans son corps. Et tout cela doit être agencé. Alors, la complexité d'avoir un puzzle, 4 pièces assemblées, par rapport à la complexité d'avoir des milliards et des milliards de pièces assemblées dans un ordre spécifique, sans plan, par eux-mêmes, par une succession de causes hasardeuses, il est clair que ça devient très difficile à comprendre. Parce qu'ici, tout est organisé. Si ce n'est pas organisé, la vie n'existe pas. Et on n'a parlé que de l'homme avec ces chiffres-là. Est-ce que l'homme à lui seul peut vivre? Je dois manger. On n'a pas parlé du règne animal. Je dois encore manger. On n'a pas parlé de la faune et de la flore. Je dois respirer. On n'a pas parlé du ciel, des astres, des étoiles, de l'univers en fait. Avec ces milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'astres, d'étoiles. Donc au niveau atomique, subatomique, on arrive à des chiffres que sur une échelle mathématique, c'est improbable, ce qui signifie zéro. Donc, peut-on conclure que l'option A est un cul-de-sac à l'image du labyrinthe sphérique qu'on a vu pendant la séance précédente? Je pense que oui. Cette vidéo était un peu longue, je m'en excuse, ça devait être un peu plus court. Le sujet était un peu délicat, difficile à introduire. Je vous demande de liker, de ne pas oublier également de commenter, de vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour la suite des événements.